Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion Immo, l'épisode 79. La BCE, le 6 juin dernier, comme nous l'avions annoncé, mais bon, j'étais pas le seul. Voilà, on va rester un petit peu calme, surtout moi. Beaucoup annonçaient cette baisse des taux, donc voilà, je vais pas jouer à celui qui avait prédit des choses que les autres n'avaient pas dit, ce serait pas très honnête. Donc la BCE, le 6 juin dernier, donc la semaine dernière, elle a baissé son taux directeur d'un quart de point. Ok, c'est bien, mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ça augure d'un vaste et important mouvement de baisse des taux ? Est-ce que c'est au contraire un événement solitaire qui va pas nécessairement se renouveler dans les mois qui viennent ? Ou bien est-ce que c'est le signe d'une baisse lente et progressive ? Bon voilà, il y a beaucoup de questions en fait qui se posent après cette décision très importante de la BCE. On va essayer d'y répondre. Passion Immo épisode 79, c'est parti. Nous revenons sur une petite mise en contexte. On va pas remonter très très loin en arrière. Depuis l'été 2022, mais ouais, ça fait déjà 2 ans. La BCE a mené quand même une politique assez offensive de durcissement monétaire. Un durcissement monétaire sans précédent depuis que l'euro existe. Donc ça fait relativement longtemps maintenant. Pourquoi ? Parce qu'il fallait lutter absolument contre l'inflation, une inflation qui était revenue juste après la crise du Covid. Et les taux avaient pas mal monté, puisqu'en 14 mois, les taux étaient passés de moins 0,5% à 4%. Alors j'ai bien dit moins 0,5%, je parle bien des taux du taux directeur de la Banque Centrale Européenne, qui était effectivement négatif à l'été 2022. Donc on voit que cette hausse des taux de la Banque Centrale Européenne, elle avait été extrêmement rapide et extrêmement vigoureuse. Alors pourquoi ? Il s'agissait de ramener l'inflation autour de 2% par an. On considère que c'est toujours un objectif assez crucial pour la stabilité économique de la zone euro, même si ça peut se discuter, comme toute donnée économique de ce type. Et donc, le 6 juin, la semaine dernière, la BCE a baissé ses taux directeurs de 0,5 points, passant de 4% à 3,75%. Alors, c'est pas une révolution, mais dans ma conclusion, je vous dirai ce que j'en pense réellement. C'est pas une révolution, mais disons que c'est quand même important parce que ça clôture quand même ici une parenthèse de 2 années. Faut se souvenir simplement que 6 mois en arrière, on ne savait pas si la BCE n'allait pas éventuellement continuer d'augmenter les taux. Donc 6 mois, c'est pas grand-chose. Donc ce qui fait que avoir cette décision au mois de juin, on va pas se priver de son plaisir. Donc, alors la hausse, elle était très attendue puisque Christine Lagarde elle-même, la présidente de la BCE, elle avait évoqué une très forte probabilité de baisse. Son vice-président était allé dans le même sens. Donc, on s'y attendait un petit peu tous, même si, certains parlaient d'une baisse de 1,5 point, puis d'autres qui disaient oui, mais peut-être qu'il se passera rien. Bon, finalement, il s'est passé ce qui était attendu. Alors, je rappelle qu'effectivement, la raison de cette baisse des taux, elle est multiple en fait. On semble être arrivé au bout d'une lutte assez forte contre l'inflation. Je rappelle juste que cette inflation sur la zone euro, elle était pas loin de 11% en octobre 2022. 11%, c'était énorme. Et là, elle est redescendue à 2,6% en mai 2024, ce qui est plutôt très appréciable. Alors, on n'est pas encore vers les 2%, qui est l'objectif ultime, mais bon, quand même, les résultats sont quand même très intéressants. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand on augmente comme ça les taux de manière importante, même pour d'excellentes raisons, qui est la lutte contre l'inflation, le risque, c'est de gripper l'économie. Et c'est ce qui s'est passé.
Donc, on a quand même une croissance qui n'est pas terrible. La croissance économique, elle est seulement à 0,4% en 2023. Et puis, elle stagne plutôt en ce moment. Enfin, c'est pas ultra brillant. Donc, ça fera un coup de pouce quand même assez nécessaire. Alors, justement, les effets attendus sur l'économie, tout ça, ça devrait faciliter logiquement l'accès au crédit, mais autant pour les entreprises que les ménages. Ça devrait donc derrière stimuler la consommation et l'investissement. Donc des éléments extrêmement positifs pour l'économie en général sur cette zone euro qui souffre quand même davantage que d'autres zones dans le monde. Je pense notamment aux États-Unis. Alors les marchés financiers, eux, qu'est-ce qu'ils disent de tout ça? C'est pareil, c'est toujours intéressant d'écouter les experts, même s'il faut avoir un peu de recul quand même. Alors eux, ils parlent, les experts et les marchés financiers nous disent que tout ça, ça devrait être suivi d'autres réductions d'ici la fin de l'année. Alors on parle d'une nouvelle réduction au mois de septembre, d'une nouvelle réduction au mois de décembre, et peut-être une accélération de la baisse du taux directeur de la BCE en 2025. Mais tout ça, ce ne sont que des spéculations, parce que quand on examine avec attention le communiqué de la BCE se laisse toute latitude pour la suite. Elle n'annonce rien pour les mois qui viennent. Elle reste prudente, en fait. Donc, à partir du moment où tout est ouvert, ça veut dire que cette baisse, elle pourrait se poursuivre. Mais vous voyez, j'ai employé le conditionnel. C'est pas nécessairement inscrit dans le marbre. On verra bien. Qu'est-ce que la BCE regarde avec attention? Le risque d'un emballement de l'inflation, une inflation qui, après tout, pourrait revenir portée par un certain nombre de facteurs inflationnistes. La BCE surveille de très près l'évolution des salaires. Alors voilà, c'est un truc, je vais pas être très populaire en disant ça, mais c'est comme ça, c'est un mécanisme économique. Quand les salaires montent trop, c'est un facteur d'inflation, tout simplement parce que les salariés qui ont vu leur salaire augmenter, ils consomment davantage. Et la consommation, si elle n'est pas régulée, va être un facteur d'inflation. Bon, donc on regarde ça avec attention, mais là, quand on regarde les salaires sur l'ensemble des pays de la zone européenne, non, les salaires n'augmentent pas énormément. Enfin voilà, ils ont augmenté, cela dit, depuis 2 ans, mais relativement modérément, en tout cas rien qui ne devrait affoler l'inflation. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc il y a un certain nombre d'incertitudes pour la suite, parce que vous avez des experts qui nous disent « Oui, mais attention, là, la BCE, elle vient de diminuer d'1/4 de point ses taux. » Oui, peut-être qu'il ne va pas se passer grand-chose en fait pour les particuliers qui veulent emprunter, parce que on avait anticipé cette hausse des taux. Comment on l'avait anticipé? En fait, on l'avait anticipé parce que force est de constater que depuis le mois de janvier, nous avions une baisse relativement importante, même si elle était modérée, des taux des crédits immobiliers, et que, en définitive, les banques n'avaient fait qu'anticiper ce que la BCE a entériné la semaine dernière. Donc, il faut peut-être pas s'attendre, dans ces conditions, à des baisses mirobolantes pour la suite. Pour autant, cette baisse des taux directeurs, d'ailleurs qui s'est vue prolongée par la Banque centrale canadienne, qui a pris quasiment la même décision. Donc cette baisse des taux directeurs, elle devrait quand même avoir un impact sur le coût des crédits immobiliers. Sur le long terme, voilà, c'est pas demain matin que on va assister à des taux qui passeraient éventuellement de 3,8, c'est à peu près ce qu'ils sont en ce moment, à 3% par exemple. Alors d'ailleurs, les courtiers qu'on interroge sur cette question sont relativement prudents. Ils estiment que les taux devraient soit se stabiliser un petit peu, soit baisser un tout petit peu. Donc, faut pas attendre de grands soirs à ce sujet-là, mais quand même des baisses des taux qui devraient s'afficher progressivement.
Alors ça, c'est intéressant aussi parce que ça veut dire aussi que les futurs emprunteurs de ces prochaines semaines, de ces prochains mois, ils ont intérêt en fait à ne pas différer leur décision d'achat d'un bien immobilier en se disant oui, les taux vont absolument dégringoler dans les semaines et les mois qui viennent, on ferait mieux d'attendre. Non, il ne faut pas prendre cette décision parce que, voilà, comme je le disais à l'instant, c'est pas en 2 mois que les taux vont passer à 3%. Et puis en faisant ça, on risque tout simplement de voir passer sous le nez un certain nombre d'opportunités. Si on analyse en fait les décisions de la BCE, on a l'impression quand même que la BCE elle a réussi à maîtriser l'inflation sans provoquer de récession majeure, parce que c'est toujours le grand risque quand on est dans ce domaine. On se souvient des années 80 où les banques centrales avaient, ça avait été un coup de massue absolument terrible. Les taux avaient augmenté de manière extrêmement importante et ça avait complètement cassé l'économie. C'est pas le cas aujourd'hui là-dessus. Je sais qu'il y a toujours qui critiquent et l'Europe et la Banque centrale européenne, etc. Oui, mais quand on est un peu objectif, on constate qu'il y a eu quand même ici des décisions relativement fines et intelligentes. Et c'est bien de le remarquer de temps en temps, voilà, également. Donc il n'y a pas eu de politique trop agressive dans cette hausse des taux, même si, dans un certain sens, ça a pu retarder quand même cette reprise économique. Alors pour la suite, donc, on pense qu'il devrait y avoir une légère accélération de la croissance en 2024, puis en 2025, parce qu'en fait l'économie elle est largement dépendante du crédit bancaire. Et donc la BCE, si elle veut relancer l'économie, elle va être obligée d'agir sur ce crédit bancaire. Bon, donc voilà la situation aujourd'hui. Ce qui fait que si je résume un petit peu ce que j'ai dit, le 6 juin, la BCE a pris une décision très importante en baissant son taux directeur pour la première fois depuis 2 ans. Et donc, il faut le souligner. Est-ce que c'est une révolution ? Non, c'est une baisse de seulement 1/4 de point. Donc voilà, faut absolument rester raisonnable. Si on raisonnait en termes d'influence d'une baisse d'1/4 de point sur un taux de crédit sur 20 ou 25 ans, c'est absolument ridicule. Voilà, alors, je ne vais pas faire la démonstration ici, mais vous pouvez me croire sur parole. Mais vous voyez, j'ai entendu certains esprits chagrins disant oui, 1/4 de point, c'est pas tant que ça, faut pas, faut pas, on va pas faire la fête non plus pour cette raison-là. On est d'accord, on va pas faire la fête pour une baisse d'1/4 de point du taux directeur de la BCE. Il y a quand même d'autres occasions de faire la fête que celle-ci. Nous sommes d'accord, mais il faut quand même reconnaître une chose. On vient de fermer une parenthèse. Voilà, ça c'est important. Et en matière économique, l'économie, c'est pas qu'une affaire de mathématiques. C'est aussi une affaire de symboles. C'est aussi l'affaire de marquer des tendances, de marquer des points de passage importants. Et le 6 juin 2024, c'est un point de passage important parce qu'il veut dire que, a priori, on est rentré dans une autre période que celle que nous venons de vivre pendant 2 ans. Et ça, il est extrêmement important et intéressant de le souligner sur ce qui vient de se passer. Donc voilà ce que je voulais vous dire concernant cette baisse des taux de la BCE et la prudence qu'il faut effectivement avoir pour la suite. Alors une dernière chose avant de se quitter. Alors parfois je suis un petit peu interpellé, mais toujours extrêmement gentiment, par certains d'entre vous qui me disent oui, vous ou tu, ça dépend, voilà, si on se connaît un peu. Il y a certaines personnes que je connais bien qui disent oui, t'as dit ça, etc. Soit j'ai pas été clair, ça peut m'arriver, ou alors ça demande des explications supplémentaires. Et donc dans l'épisode 77 où j'avais parlé d'inflation, etc.,
j'avais dit que la réindustrialisation de la France, ça pouvait être un facteur d'inflation. Alors, ce qui peut sembler un petit peu étonnant, parce qu'après tout, la réindustrialisation de la France est plutôt quelque chose de positif, et j'y accolais quelque chose un petit peu négatif. Alors donc, un auditeur m'a interpellé, m'a dit « Bah oui, mais est-ce que vous pourriez donner des explications supplémentaires à ce sujet ?» Alors je vais les donner, elles sont relativement simples. Pourquoi la réindustrialisation de la France pourrait avoir des effets sur l'inflation ? En fait, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'à partir du moment où vous relocalisez des industries en France, c'est-à-dire des industries qui avaient été délocalisées, on va dire ces 30 dernières années dans d'autres pays à moindre coût, moderniser les infrastructures en France peut entraîner une hausse des coûts de production. Alors pourquoi une hausse des coûts de production ? Tout simplement parce que produire, je sais pas moi, de l'acier, des vêtements, etc., ça coûte plus cher en France que ça ne coûte quand vous le faites faire en Asie du Sud-Est ou en Chine, etc. Et donc les biens que vous allez éventuellement mettre sur le marché suite à cette relocalisation risquent de coûter beaucoup plus cher que ce qu'ils coûtaient quand vous les faisiez fabriquer en Chine et que vous les importiez en fait en France. Ça, c'est le premier élément. On a aussi le coût de la main-d'œuvre. Alors tout ça va dans le même ensemble. Ça coûte pas la même chose d'employer des ouvriers, d'avoir des employés en France que d'avoir ces mêmes ouvriers et employés au Vietnam, en Afrique, en Chine ou dans certains pays de l'Est. Et donc ça va entraîner, là encore, des coûts de production plus élevés et donc une augmentation des prix. Et puis, dernier facteur, une réindustrialisation, ça peut stimuler la demande intérieure de matières premières, de produits intermédiaires, ceux dont on a besoin pour fabriquer ces produits que l'on a relocalisés. Et ça peut, là encore, exercer une pression à la hausse des prix. Donc, en fait, comme on le voit, mais j'en viens d'en parler 3 minutes seulement, réindustrialiser, évidemment, c'est bien, ça fait partie d'une démarche positive, mais ça peut avoir son revers de la médaille. Et le revers de la médaille, ça peut être ça, c'est-à-dire une inflation, un retour de l'inflation lié à cette réindustrialisation. Voilà. Alors, j'espère avoir répondu à cette petite précision qui m'était demandée. Passion Immo épisode 79, donc c'est terminé. Mais avant de se quitter définitivement, je voudrais juste rappeler 2 choses. Sont encore présents en ligne 2 épisodes qui concernent les investisseurs. J'avais interviewé Jérémy Hadida, lui-même investisseur, et qui nous avait parlé longuement des problématiques qui se posent aux investisseurs et qu'il avait fait selon une démarche que moi j'avais trouvée extrêmement pratique, très, très honnête aussi, puisqu'il n'hésitait pas à reconnaître éventuellement certaines de ses erreurs, mais aussi de ses succès. On va pas non plus l'accabler. Et on avait dit tellement de choses que j'avais dû scinder en fait cette interview en 2 épisodes que je trouve toujours extrêmement pertinent. Alors, dans le prochain épisode, qui est déjà en boîte, il me reste juste à faire le montage, on va aborder un problème que je n'aborde pas nécessairement souvent, et c'est bien dommage. On va parler de la construction neuve. La construction neuve, elle vit une crise absolument terrible en ce moment, depuis plusieurs années maintenant, mais la construction neuve n'en sort pas. Et donc, on va parler d'investissement aussi dans le neuf, parce que est-ce que, après tout, il est aussi pertinent que par le passé d'acheter un logement dans le neuf pour le louer ? Alors, pour parler de tous ces problèmes, j'ai un invité qui, vous le verrez, va être extrêmement passionnant. C'est Aymeric Evenot de Papillon Patrimoine. Et avec lui, on va décortiquer assez longuement la situation de la construction neuve et la pertinence ou pas de continuer à acheter dans le neuf pour y faire de l'investissement. Voilà. Et pour le reste, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram.
sur Facebook, même si sur Facebook, je suis pas très actif, sur Twitter, etc. Voilà, vous pouvez me contacter directement après tout si vous avez des questions. Et puis oui, je voudrais vous annoncer une chose pour cet été. Cet été va être un petit peu particulier. Alors ça va être un été un petit peu studieux du côté de Passion Immo parce que il va y avoir toute une série de l'été. Alors bon, c'est pas les feux de l'amour, c'est pas la passion sous le soleil du sud ou je ne sais quoi. Ça va être beaucoup plus sérieux puisqu'en fait on va parler fiscalité immobilière tout au long de l'été. Donc en 8 ou 10 épisodes, alors que je vais concevoir de manière assez courte quand même, parce que pour pas vous plomber, mais je vais essayer de décortiquer tout ce qu'il faut savoir en matière de fiscalité immobilière quand on veut investir, quand on veut acheter, quand on veut vendre. Donc vous voyez, ça fait du pain sur la planche et je voudrais le faire de manière, un peu comme j'en ai l'habitude, de manière assez didactique. Donc surveillez bien les épisodes de cet été qui vont parler de fiscalité immobilière. Maintenant, j'ai terminé. Cette fois, Passion Immo épisode 79, c'est fini, définitivement. Et je vous dis à très bientôt.